continue avec notre deuxième provincial B et le match entre l'Entente sommenoise et l'Isogne-Yottine, promu à ce niveau. Les Sommenois occupent la 10e place avec 9 points avant cette rencontre. Les Dinantais se comportent quant à eux très bien puisqu'ils sont 5e. Voyez le résumé de cette rencontre avec ces images de Claude Goffin dit Bourville, le régional de l'étape. On va voir ce qu'elle est avec Gauthier. Ouais, elle est bien passée là, Gauthier. Et il se fait bien contrer. Joli retour d'Otias. Otias qui joue sur la ligne en profondeur avec Tripno qui est rentré dans le rectangle. Il va pouvoir tirer, ça passe à côté. Première occasion intéressante de cette rencontre. Elle est à mettre à l'actif de l'Isogne-Yottine et de Tripno. Bon ballon vers Tripno qui dévie de la tête. Le ballon qui va arriver à Claren. Claren qui centre. Il est joli ce centre et la tête qui passe au-dessus. C'était Jacquet. Eh bien, non, c'était Santa Rosa, pardon. Le coup franc joué à la Rémoise. Avec le centre au deuxième poteau pour la tête de Santa Rosa. Et c'est dans les mains de Simal. La passe en profondeur en direction de Van Overskeld. Avec Leclerc, pas de faute, Van Overskeld qui récupère, le petit centre, c'est mal joué ça, de la part de Van Overskeld qui avait beaucoup mieux à faire. Pourtant, avec Gauthier qui joue bien là, pour Fortan, qui va ouvrir le score, non, super barré, c'est pas fini, et ça passe à côté, à la grosse occasion là, pour Fortan. C'était bien joué ça de la part de l'Entente sommenoise et super barré de Rossement qui a sauvé les meubles. Nous jouons depuis 35 minutes maintenant. Dupont, il est dans un long ballon. Un ballon qui revient pour Van Overskeld. Fortan qui va pouvoir tirer, voilà qui est fait. Ça passe au-dessus, la tête et le bel arrêt de Rossement qui était attentif. Le corner est bien donné avec le premier goal et voilà. Oui, eh bien il est dedans. Et c'est Jacquet là qui pousse ce ballon de la tête. Apparemment il aurait franchi la ligne. Et voilà, ouverture du score à la 60e minute de jeu. C'est un goal de Jacquet. La tête de la rondelle. Jacquet qui ouvre directement pour Leclerc. C'est bien joué. Leclerc il va mettre le deuxième. Et voilà. Ah ça c'est un joli goal. Superbe ouverture là de Jacquet si je ne me trompe. Et Guibert Leclerc, le petit frère de Damien Leclerc, le joueur de Rochefort, qui fait 0-2 à la 65e minute de jeu. Karen, ouais, qui rejoue bien pour Leclerc. Jacquet avec Leclerc une nouvelle fois, c'est bien joué ça, le petit centre. Et c'était très bien joué avec un penalty pour une faute de main sur ce centre de Leclerc. Superbe phase là de l'Isogne-Yottine qui va avoir l'opportunité d'alourdir le score une fois de plus. Et ce pénalty sera tiré par Guibert Leclerc. Leclerc qui s'avance. Et voilà pour le doublé. 0-3 pour l'Isogne-Yottine. Ashley qui loupe ce ballon. Et Dupont qui va pouvoir peut-être aller vers le goal. Dupont, le petit crochet. Dupont toujours. Qui va frapper. Et ça passe juste à côté du goal de Rossement. Et ce sera un corner. Et voilà, c'est la fin de ce match. Victoire 0-3 de l'Isogne-Yottine qui continue son très beau parcours en deuxième provinciale. Tandis que pour la Sommenoise, eh bien, c'est un assez mauvais résultat. La Sommenoise qui reste toujours enlisée dans le fond du tableau. En deuxième, on n'a plus rien vu du tout. On n'a pas une occasion de but. Et l'Isogne, ils ont 3-4 occasions, ils en mettent 3, c'est fini. On n'arrive pas à mettre de but. Donc, Voilà, et qu'est-ce qui a manqué justement dans cette seconde période? un peu en première mi-temps, on gagne tous les duels. En deuxième mi-temps, dans le milieu de l'entrejeu, ils ont pris tout. Et puis voilà, ils ont mis les buts au fond. Et nous, chaque fois qu'on arrive dans le grand rectangle, je sais pas, ils sont stressés ou. Enfin, on est stressé, ça sert à rien d'accuser l'un ou l'autre, mais on n'arrive pas à les mettre au fond, c'est tout. On avait à cœur de rattraper notre 0/6, vu les défaites contre Nîmes et le Condrusien. Bon, aujourd'hui, l'objectif c'était les 3 points, peu importe la manière, et on l'a fait, voilà. Voilà, beaucoup de déception dans le chef de Maxime Dupont dit la machine. Nous accueillons maintenant notre deuxième invité de la soirée. Il n'est pas connu dans le monde du football régional ici dans notre région. Il est depuis le début de saison entraîneur de l'Isogne-Yottine. Bienvenue à Philippe Plomteux. Bonsoir. Alors justement, vous allez nous dire d'où vous venez et comment vous êtes arrivé ici à l'Isogne-Yottine.
Tout d'abord, j'ai vécu 3 années et demie d'expérience d'entraîneur à Saint-Bernard, un club de 4e provincial. Donc j'ai un petit peu terminé ma carrière de footballeur actif, on va dire. Et je connaissais pas mal de joueurs de l'Isogne pour les avoir côtoyés donc, dans ma vie professionnelle au niveau de l'Athénée, donc dans le sac de Dinan. Et je suivais pas trop près, je dirais, ces joueurs-là et ce groupe-là. Et lorsque André Fourneau, l'année passée, a décidé donc de quitter le club, je me suis un petit peu précipité auprès du président Jean-Claude Atters pour lui demander si éventuellement mes services seraient non négligeables pour le club. Voilà, donc c'est un petit peu le début de votre carrière en tant qu'entraîneur. Tout à fait. Voilà, avec évidemment un grand saut de P4 en P2. Ça change beaucoup, j'imagine. Ça change beaucoup, oui, dans le sens où ici, je me répète, Dédé m'a laissé un groupe relativement impressionnant et soudé, avec des corrections à devoir apporter, tandis que de l'autre côté, à Saint-Bernard, je reprenais un club qui était descendant de 3e en 4e provincial et dans lequel il n'y avait plus du tout de noyau ni de joueurs. Il fallait reconstituer vraiment tout à la base. Et disons que le parallélisme, c'est que d'une part, à Saint-Bernard, c'est un noyau très jeune de 19 ans de moyenne, et ici c'est 21-22, donc il y a des points de comparaison entre les deux noyaux. Voilà, la jeunesse et la formation. Tout à fait, c'est quelque chose qui me plaît énormément de travailler avec des jeunes. C'est pas toujours évident parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a parfois des côtés très agréables, mais parfois des côtés moins faciles à devoir gérer. Voilà, on va reparler de cette belle victoire avec les résultats et le classement de la P2B avec vous, Laurent Dozimon. Et oui, donc quelques résultats évidemment avec tous les clubs de la région là qui sont en 2e provincial B. Donc on vient de voir en image la victoire de l'Isogne à la Somenoise, Dinan-Biembré 2-2, Bième-Achen 2-2 également, Vensimon-Philippeville 0-2, nouveau revers des Ardennais, Sury-Sanhaye 3-1. Pêche Chevetogne 3-0, coup d'arrêt, la face au leader pour les Sinassiens. Enfin, Condrusien, Flavion 1-0. Condrusien continue sa remontée, comme on le voit sur ce classement. Pêche toujours leader. Et donc l'Isogne qui gagne une place, il est donc 4e. Chevetogne prend la place de l'Isogne, la 5e. Condrusien revient bien, on l'a dit, 8e place. Dans la colonne de droite, Dinan fait son apparition, 14 points. Les voisins d'Anhaye, 12 points. La Somenoise, les promus, 9 points. Achen, 9 points avec un nouvel entraîneur. Monsieur Collin, et enfin Vensimon, 8 points, 14e et non pas 8e, dommage pour eux. Voilà, et bonjour à Christian Collin, il est connu dans la région et vous verrez, il va faire quelque chose avec Achen, on ne sait pas encore quoi, mais on lui laissera le temps de travailler.